Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spécifique au carnet d'ordre sur une journée de trading tout à fait standard. J'en ai refait une parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que la vidéo qui était sur le carnet d'ordre que j'avais fait il y a quelques mois de ça était un peu floue, pas très précise, un peu évasive sur le sujet. Donc j'ai décidé d'en faire une nouvelle qui j'espère vous satisfera parce que en vérité c'est pas si compliqué que ça le carnet d'ordre et vous allez voir comment moi je l'interprète sur les actions américaines. Donc on va regarder ça, je vais essayer de parler aussi d'un petit peu d'autre chose au niveau de ce que je fais et pourquoi, voilà, pour que vous puissiez suivre comme d'habitude une séance de trading un peu prise au hasard, mais on va voir ce que ça donne de toute façon aujourd'hui avec le carnet d'ordre et j'espère que vous allez pouvoir mieux comprendre, que ça va pouvoir vous servir et que j'espère que j'ai mis assez l'accent là-dessus dans cette vidéo. Donc on va voir tout de suite ça. Bon, j'ai mis un ordre d'achat stop sur le titre XPEV qui, s'il casse les 51 dollars graphiques, eh bien, je l'espère, va être bondissant. On va voir. À la fin de cette vidéo, restez bien là, je vous montrerai aussi les fonctionnalités du carnet d'ordre. Alors, à gauche, vous avez l'offre, à droite, la demande. L'écart qu'il y a entre les deux, ça s'appelle le spread. À gauche, ce sont les meilleurs acheteurs au bid, à droite, les meilleurs vendeurs qui sont ce qu'on appelle à l'ask. Voilà. Je débrieferai un peu le carnet d'ordre à la fin, le côté technique du carnet d'ordre, mais d'abord, je vous montre quelque chose de très important. Regardez les ordres de vente à droite, comme il y en a beaucoup moins par rapport aux ordres d'achat exécutés, ce qui fait que quand il y a moins de vendeurs que d'acheteurs, eh bien les prix montent, comme dans l'immobilier, comme pour tout. Et c'est ça, entre guillemets, le plus simple à retenir avec le carnet d'ordre sur les actions américaines sur Pro Real Time, eh bien c'est que quand vous avez la colonne de droite qui se vide, c'est qu'il y a plus d'acheteurs. Quand la colonne de gauche se vide, c'est qu'il y a plus de vendeurs, en tout cas d'ordres de vente exécutés. Je reviendrai sur la différence entre plus de vendeurs ou plus d'ordres de vente exécutés après, parce qu'il y a une vraie différence. Alors, je suis sorti avec une centaine de dollars de gains sur XPEV. Je suis sorti parce que j'ai revu une colonne de vendeurs arrivés à toute bombe. Donc, comme on est dans les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés, vous savez, moi j'ai une stratégie très sécuritaire les 15 premières minutes, très scalping. Alors là, GME, j'ai envie de le prendre aussi à l'achat. Regardez bien le carnet d'ordre. Voilà, regardez, il est en train de casser ses plus hauts, là, le titre GME. Regardez, le plus haut est à 41,74. Regardez bien. Pour l'instant, le carnet d'ordre est équilibré. Et à chaque cassure de niveau assez importante, type breakout, cassure par le haut, ou breakdown, cassure par le bas, là, regardez, boum, les vendeurs disparaissent. Pour un temps qu'on ne sait pas, ça peut être quelques secondes, ça peut être même des fois des microsecondes, là, comme maintenant. Ça peut être, comme on a l'impression que c'est, une fausse cassure de niveau, là. Donc, il faut faire attention. XPEV, regardez son plus haut, 51,85. Je suis sorti de XPEV, mais hop, le plus haut est touché. Ça y est, il est cassé. Tout d'un coup, beaucoup moins d'ordres de vente exécutés dans la colonne. Ah, ça revient un petit peu. Vous allez voir, je passais d'une action à l'autre en fonction du moment où je les ai chopés. Enfin, chopés. Oui, chopés, pas forcément tradés, hein, mais chopés en tout cas, parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à vous montrer sur le carnet d'ordre. Vous voyez. Alors là, je vais m'apprêter à sortir sur GME parce qu'il n'a pas l'air de vouloir être très impulsif. Regardez le carnet d'ordre, les ventes, hop, il y a autant de vendeurs qu'il y a d'acheteurs. Bon, je sors avec un petit gain, 35 dollars, de rien du tout. Pareil, je ne suis pas capable de lire chaque ligne comme ça en des microsecondes. C'est pas ça que je regarde, moi. Ce que je regarde, c'est surtout les colonnes qui commencent à se vider ou pas. Malheureusement, le titre a bien bondi juste après. Ça arrive d'avoir un mauvais instinct, ça arrive aussi, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Regardez le carnet d'ordre, là, il se vide un petit peu à droite, un petit peu beaucoup. Le titre commence à monter, et voilà. Là, on est sur un graphique jour sur GME. Et pourquoi ça monte vachement? Parce qu'il y a 2 jours de ça, le titre avait fait un plus haut. Et aujourd'hui, le titre est en train de casser ce plus haut. Donc c'est très très fort. C'est-à-dire que non seulement il casse son plus haut
intra-journalier qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique 1 minute, mais en plus il casse un plus haut historique, ou en tout cas historique, non, quand on est allé voir le graphique hebdomadaire, j'ai vu que c'est un plus haut depuis 2008, pour vous rendre compte. Depuis 2008, il est en train de recasser ses plus hauts. Impressionnant les actions américaines, plus 25% sur le titre GME depuis la veille. Regardez voilà, l'ordre, regardez le carnet d'ordre. Des fois, on peut regarder que le carnet d'ordre. Ah, on arrive près du chiffre rond des 45 $. Regardez le pic de volume qu'il y a en même temps que le marché monte. C'est significatif. C'est bien sûr, je ne peux pas vous parler que du carnet d'ordre sans forcément vous parler des convergences qui vont à côté. Regardez, 8% entre le moment où j'avais acheté et le moment où le titre, où il en est actuellement. Rien que ça. Rien que ça. C'est impressionnant comment les marchés bougent sur les actions américaines. Alors là, vous voyez, très bon instinct sur XPEV, à contrario, je suis très bien sorti, le marché a monté un poil plus après, mais il est redescendu parce que dans ma stratégie, dans mon objectif scalping des 15 premières minutes, eh bien, je sors très rapidement. Alors là, j'adore ce que fait comme configuration Alibaba ici avec un pullback qui rebondit sur le VWAP. Un achat ici avec un stop là, ça serait pas mal. Voilà, c'est fait. Ça, c'est le genre de configuration que j'adore. Quel que soit le titre d'ailleurs, j'adore ce genre de configuration. Alors, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais j'adore ce style de configuration. Alibaba, c'est une très grosse entreprise. Beaucoup de gens adorent l'acheter, la vendre. Il faut vraiment attendre des cassures de niveau importantes sur Alibaba pour voir le carnet d'ordre bouger. Alors, le titre, l'action se passe pas bien. Donc, je vais sortir malheureusement avec une perte. Allez, 100 $, 107. Voilà. C'est pas grave. Alors là, Alibaba se représente à nouveau. Donc, l'action se représente de nouveau. Donc, je vais tenter de la racheter. Si ça casse le niveau où je l'ai acheté, si ça casse pas, je la rachète pas. Alors, je fais une petite aparté vite fait sur le titre MGM. Vous voyez là, il se passe rien. Et regardez là ce que j'encercle, le time and sell. Je suis obligé de vous en parler aussi un petit peu, même si ça pourra faire sujet d'une autre vidéo, mais le time and sell est très mou. Le time and sell, ça vient en plus du carnet d'ordre, c'est tous les ordres qui se sont vraiment fait exécuter. Alors que le carnet d'ordre, ce sont des ordres en attente, d'accord? C'est pas parce que vous marquez 1000 ordres, 1000 actions à vendre sur le carnet d'ordre que dans la seconde d'après, vous pouvez vous dire oh bah finalement, j'ai pas envie de la vendre, je retire mon ordre. Et donc du coup, ça ne sert à rien. Regardez là, regardez, il casse son plus haut encore une fois, et la colonne des vendeurs, enfin des ordres de vente exécutés, boum, il y en a moins. Il y en a moins, il y a beaucoup d'ordres d'achat exécutés parce que des gens ont mis un achat, voilà. Alors attention, regardez le time and sell comme il bouge aussi. Vous voyez, time and sell, comment il bouge par rapport à l'autre action qu'on a vue avant, MGM, ça n'a rien à voir. Là, c'est un titre très dynamique. S'il se passe quelque chose sur le titre, c'est très intéressant. Oui, la colonne de droite s'est vidée. La colonne des ordres de vente s'est vidée. Mais attention, il y a des gens qui ont shorté le marché. Ouais, je vous remontre au passage le petit pic de volume qu'il y a eu. Il y a des gens qui ont shorté le marché. C'est-à-dire qu'ils ont mis un stop, un ordre d'achat stop, au-dessus du niveau des 52. Donc parfois, dans la colonne des ordres d'achat exécutés, il y a aussi des perdants. Il y a aussi des perdants. Ils ont shorté le marché, par exemple, je vous dis une bêtise, à 51,50 avec un stop à 52. Et ils se font exécuter, ils se font sortir. Donc, les ordres d'achat, pour des ordres perdants, se font exécuter aussi, les ordres d'achat stop. Alors là, regardez, à nouveau, quelques secondes plus tard, on a un pullback et ça va casser à nouveau son plus haut, au niveau des 52,44 précisément. Regardez, la colonne se vide doucement des ordres de vente, ça se vide doucement parce qu'en ce moment, actuellement, il y a des ordres qui sont en train de se passer sur le time and sell, qui sont vraiment en train de s'être exécutés. Donc voilà, hop, il y en a de moins en moins, ça va casser, boum. Est-ce qu'on va avoir une petite accélération qui va casser les 52,50? Peut-être que non, ouais, c'est en train de se faire. Voilà. Alors, comme j'ai fait cette séance, là, je vais aussi shorter le titre, là, mRNA, avec un stop là. Euh, J'en ai profité pour enregistrer, au départ, j'ai enregistré cette journée-là dans le but de vous faire une vidéo sur les carnets d'ordre, mais comme je trade toujours, de toute façon,
bah forcément je m'occupe aussi de mes trades, si vous permettez. Et vous verrez à la fin de cette vidéo, je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je vais vous expliquer en détail le carnet d'ordre, voire même comment le paramétrer, hein, de manière comme moi par exemple, ou alors on peut le paramétrer de manière différente. Vous verrez, je vais vous faire un petit tuto, si on veut, là-dessus. Hop là. D'ailleurs, en parlant des tutos, n'hésitez pas à vous inscrire en bas de cette vidéo, dans la partie description, au cercle privé. Parce que... Alors, vous voyez là, regardez, excusez-moi, je coupe. Là, le point rouge, là, c'est moi. Moi, avec d'autres personnes, bien entendu. Mais sur ProAltam, il vous donne un repère. Voilà, là, je suis bientôt plus dans le carnet d'ordre, puisque je suis en train de gagner. Et quand vous êtes acheteur, il vous met de l'autre côté. En général, avec un carré vert. Alors oui, je disais, inscrivez-vous. Bon, alors déjà, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, bien entendu. Moi, je fais que les actions américaines pour ceux qui me découvrent. Je suis day trader sur les actions américaines. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Ça me fera très plaisir, ça fera remonter les vues de YouTube. Bon, là, je suis en train de gagner 97 $, c'est très bien. Et puis oui, inscrivez-vous aussi au cercle privé. C'est quelque chose que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Parce que sur février, je vais faire une fois par mois, à partir de février, une séance de trading live en direct YouTube. Donc si vous voulez être informé, si vous voulez venir participer et chatter peut-être en même temps, eh bien voilà, vous pourrez venir. Alors là, si je coupe ma position à tout prix, voilà à quel prix je serai exécuté. Dans la colonne des demandes, si je coupe ma position là tout de suite avec un ordre marché, je serai exécuté à 120... Attends, j'arrive pas bien à lire. 123, 124, 123, 95 par exemple. 123, 95, 84, ça change toutes les secondes quasiment. Mais je serai exécuté à tout prix au plus haut de la demande, à ce niveau-là. Voilà, alors là, mon alerte est déclenchée, je suis en train de gagner correctement. Donc je vais sans doute prendre une prise de bénéfice. Parfait. Alors, combien? 87 $ de prise de bénéfice. Très bien. Bon, maintenant, je vais laisser courir la position suivante. Regardez les achats. Ça se vide un petit peu parce que là, il y a plus de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs. Enfin, plus d'ordres de vente exécutés qu'il n'y a d'ordres d'achat exécutés. On va attendre un petit peu. Oui, donc, je vous disais, pour le cercle privé, il y a déjà pas mal de gens d'entre vous qui se sont inscrits, c'est super. Comme ça, dès que je ferai éventuellement des tutos un peu inédits ou une séance, pas plus, mais une séance par mois de trading live direct YouTube, vous en serez informés. On pourra voir la séance ensemble, on tradera, il faudra que je me concentre sur la séance, mais après la séance, on pourra éventuellement un peu débriefer, voir ce que vous avez fait, si vous avez éventuellement des questions auxquelles je peux répondre tout de suite dans l'immédiat. Voilà. Je ne ferai pas plus d'une séance par mois de trading live direct parce que, étant donné que je fais des services de coaching que je facture à certaines des personnes qui me suivent déjà en coaching, des fois certains après-midi, qui payent leur séance complète avec moi. Quand je fais une séance d'une heure, ça peut être 2 heures, ils payent la séance pour avoir des conseils évidemment privilégiés en exclusivité, de manière individuelle, de manière en visio, en tête-à-tête. Eh bien, je ne peux pas me permettre de... Voilà, alors, j'ai sorti complètement 180 $ de gain au total. Donc, très bon trade là sur mRNA. Donc je ne peux pas me permettre de faire plein de trading, de vidéos de trading live direct, parce que sinon les gens vont me dire moi j'ai demandé une séance en privé, pourquoi vous en faites plein au grand public. Alors il est 16h28, on a plus de vert que de rouge sur la séance de la journée, et c'est très bien. Voilà, ça c'est une journée typique, c'est 1 heure. Des fois c'est 1 h 30, des fois c'est 3/4 d'heure. Plus ou moins. Alors 217 $ de gain, toujours sur le même compte réel. C'est une bonne journée, quoi. Bon, c'est une journée de trading classique. Alors, je vais vous débriefer maintenant le carnet d'ordre pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Alors, vous étonnez pas, j'ai fait la vidéo à cheval sur 2 jours. J'ai fait la vidéo là sur,
On est le... Hier, on était la journée d'hier que vous voyez là, c'était le 19. Là, aujourd'hui, je vous parle, on est le 20. Euh, j'ai fait une vidéo, je vais faire une vidéo spéciale aujourd'hui que je vais coller à celle-ci. Vous allez pas vous en rendre compte théoriquement, mais normalement vous allez peut-être voir que quand je vais parler du carnet d'ordre un peu plus en détail, vous allez vous dire mais c'est marrant, on est passé du 19 au 20. Donc ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Et bah, je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant donc sur la journée. Je suis sur la journée du 20 janvier et j'ai pas enregistré cette séance-là. J'enregistre que la partie carnet d'ordre, comme je vous le disais. Alors, on m'a demandé aussi en plus du carnet d'ordre. Merci beaucoup pour vos commentaires parce que sans les commentaires déjà, j'aurais pas pu voir que j'avais survolé le carnet d'ordre et qu'en fait la vidéo était une vidéo de trading standard, on va dire. Et c'est vrai que c'est tellement simple pour moi d'utiliser le carnet d'ordre comme je l'entends, que forcément je suis passé peut-être un peu à côté. Et vous avez bien fait de me le rappeler en me disant que je mettais pas assez l'accent sur le carnet d'ordre. Donc pour tout ça, merci à ceux qui me font des commentaires constructifs comme ça. Merci beaucoup. Et aussi pour les gens qui me donnent des commentaires habituellement très gentils de manière générale. Bon, carnet d'ordre. Alors, je suis sur la plateforme ProRealTime, pour ceux qui ne le savent pas. Et sur la plateforme ProRealTime, voilà comment j'ai paramétré moi-même mon carnet d'ordre de manière habituelle. Alors, pour le régler, vous allez aller ici, dans cette petite fenêtre-là. Alors, je vais faire un truc juste tout con, mais vous allez voir pourquoi c'est normal. Voilà. Je vais... voilà, on a le paramètre de réglage ici du carnet d'ordre. Donc, premièrement, en haut, dans la barre d'outils, vous avez les différents types d'affichage. Moi, personnellement, je reste sur l'affichage horizontal ici. Mais vous pouvez mettre le carnet d'ordre en affichage vertical comme ça. Vous pouvez le mettre en mode scalping, comme ils appellent en mode scalping, c'est-à-dire que là, on ne verra que achat au marché, vente au marché, etc., avec la quantité ici. Et puis, encore plus minimaliste, juste la meilleure offre et la meilleure demande. Pourquoi je ne peux pas le déplacer? Bon, c'est pas grave, il est pas plus grand que ça de toute façon. Alors là, vraiment, c'est le plus petit, le plus minimaliste possible. Ça, ce format-là de carnet d'ordre, c'est bien, c'est toujours ça dépanne pour les gens qui, par exemple, n'ont qu'un seul écran de trading et qui n'ont pas de la place de mettre un carnet d'ordre trop grand, trop large. Trop large. Bon. En ce qui me concerne, moi je reste sur le carnet d'ordre horizontal, comme ça je trouve que c'est le plus facile à lire. Alors, ici on peut afficher plein d'options. La valeur du portefeuille, gain d'un temps, gain du jour. Vous voyez, si je clique sur gain du jour, 210. Ah bah d'ailleurs j'ai été exécuté. Excellente nouvelle. Voilà. On peut mettre le gain du jour, transaction du jour, ordre en attente, exposition, durée, enfin bref, tout ce qui est marqué. Si ça vous dit de faire exactement comme moi, parce qu'il y a plein de gens que ça intéresse, eh bien, regardez surtout ici, tout ce que j'ai coché. Voilà. Et inspirez-vous-en si ça peut vous aider. On peut mettre le quantité. Alors, la quantité, c'est quoi? C'est ça, là. Si j'enlève la quantité, vous voyez, dans les colonnes acheter ou vendre, ça disparaît. Donc, autant vous dire que c'est mieux de le laisser. Quantité, histogramme, ici, c'est quoi? Bah, ça vous donne en fait un pourcentage avec un bar chat, comment, un graphique à barre, je ne sais plus si on peut dire ça, voilà, une impulsion plus ou moins forte. Bon, c'est bien, mais ça fait beaucoup de trucs à lire, moi je trouve pas ça très intéressant. Couleur, colonne des prix, alors ça peut être sympa, voilà, en fonction de comment vous paramétrez la couleur. Bon. Mes ordres. Ah oui, comme ça vous verrez vous où vous étiez placé, aussi bien pour votre ordre d'achat que votre ordre objectif, ou même ordre stop, vous pouvez le faire. Moi je trouve que j'ai déjà le graphique, ça me suffit largement. Colonne, quantité et type d'ordre. À vous de voir, je ne vois pas tellement l'intérêt. Alors, exécuter par niveau de prix, ça je l'avais coché, ouais voilà. Ça c'est justement ce qui vous permet de voir, comme là actuellement d'ailleurs, que la colonne des vendeurs, enfin des ordres de vente exécutés est plus remplie que la colonne des acheteurs. Regardez, j'essaie d'écarter un petit peu le truc. Vous voyez, parce que bah, le marché est en train de descendre, le marché est plus fort à la baisse, donc les ordres de vente exécutés sont en beaucoup plus grand nombre que les ordres d'achat exécutés.
On revient sur les paramétrages. Alors, exécuter par niveau de prix. Pareil, exécuter par niveau de prix, histogramme. Pas tellement intéressant. Nombre d'ordres par niveau de prix. Ouais, ça fait pas... Enfin bon, nombre d'ordres par niveau de prix, moi, je me suis pas servi de tout ça pour tout vous dire, donc c'est difficile de vous donner un avis. Je peux vous parler de que je fais, comme toujours. Ce que je fais pas, j'ai plus de mal à vous en parler. C'est vous qui jugerez vous-même. Afficher la dernière exécution. Alors là, c'est pas mal ce truc-là, ça vous permet de voir ce qui a été exécuté en dernier. Est-ce que c'est un ordre d'achat? Est-ce que c'est un ordre de vente, tout simplement? Mais comme vous avez le time and sell, si vous l'avez, eh bien, il y a déjà ça qui permet de le voir. Bon, c'est pas mal ça. Alors, je l'avais encore hier, je l'ai enlevé, le bouton achat et vendre au marché ici, vous voyez, je l'ai enlevé, parce qu'en fait, comme j'utilise jamais ces boutons-là et que j'utilise toujours ceux qui sont en haut de mon graphique ici, eh bien, je les ai enlevés, ça me fait plus de lignes à voir sur le carnet d'ordre, tout simplement. Afficher l'option de validité, oui, un ordre ICO ou pas, bon, voilà. Type d'ordre dans la boîte, achat ou vente. Alors, en toute franchise, je ne vois pas du tout la différence qu'il y a. Je pensais que ça allait surligner ou enlever quelque chose. Je ne le vois pas du tout, c'est pas grave. Afficher tous les prix, bien entendu, sinon vous allez voir qu'une seule ligne. Donc là, oui. Prix d'équilibre estimé. Alors là, je vois rien non plus. C'est marrant. Bah, ça fait tellement longtemps que j'ai paramétré le carnet d'ordre. À part hier où j'ai enlevé les boutons achat ou vendre. Formatage colonne bid ask. Alors oui. Voilà, ça vous surligne en fait en beaucoup plus gros la première ligne. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant du tout d'ailleurs. D'ailleurs, je regarde un truc pendant que je vous parle. Est-ce que ça a une grosse influence? Je vous en parlerai après. Je vous parlerai après du carnet d'ordre en lui-même, et là je finis le paramétrage du carnet d'ordre, je vous en parle après. Alors, j'en étais où? C'est marrant ça. Ah oui, formatage colonne bid ask. Voilà, bon, bah, je l'enlève personnellement. Je sais bien, mais je trouve que je trouve que c'est assez lisible comme ça. Ratio offre-demande. Alors c'est la barre là, vous voyez, plus ou moins verte ou rouge, qui fait pression. Voilà, à l'instant T, c'est-à-dire qu'à l'instant T, c'est plutôt les ordres d'achat ou là les ordres de vente qui sont exécutés ou pas. Moi, je trouve ça sympa. Ça mange pas de pain, ça prend pas trop de place. Bon. Afficher les lignes des plus hauts et des plus bas journaliers. Pareil, ça fait rien du tout. De toute façon, je l'ai mis en haut sur le time and sell. Afficher la position estimée dans la file. Bon, bah là, comme je suis pas en position, on peut pas le voir. Voilà. Euh, voilà en 2 secondes le paramétrage. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est. Bon. Alors, pour le carnet d'ordre en lui-même, vous avez ici le nombre d'ordres dans cette colonne verte là d'achats exécutés. À droite, dans la colonne exécutés, vous avez le nombre d'ordres exécutés. C'est-à-dire que, par exemple là, c'est difficile parce qu'il faudrait que les marchés soient arrêtés pour bien vous expliquer. Euh, Par exemple, dans la colonne acheter, vous voyez, il y a 600 qui est marqué. Et à côté, il y a marqué 55 000. Eh bien, il y a 55 000 ordres pour une quantité de 600 qui a été demandée. Parfois, souvent c'est le cas d'ailleurs, c'est plein de personnes qui veulent acheter 600 titres, et dans ces plein de personnes, il y a plein d'ordres exécutés. Voilà. Voilà comment ça se passe en fait. C'est pour ça que, quand je vous disais dans certaines vidéos, et à chaque fois je me reprenais parce que c'est pas tout à fait vrai, ah, regardez la colonne de droite se vide, c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est pas vrai, on peut pas le savoir. Pourquoi? C'est mieux de dire qu'il y a plus d'ordres d'achat exécutés que d'ordres de vente exécutés. Et pourquoi c'est plus juste de dire ça? Eh bien parce que si ça se trouve, en face de nous,
on a un seul gros, très gros acheteur qui exécute plein d'ordres à l'achat, qui fractionne en petits morceaux. Mais il est peut-être tout seul, le gars. Et nous, en face, on est 1000 personnes à vendre plein de petites quantités, mais qui ne suffisent pas à compenser ce mec-là qui est tout seul, par exemple. Donc, des fois, il n'y a pas plus de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs. C'est les ordres exécutés qui comptent. C'est le nombre d'ordres, le nombre de volumes d'ordres exécutés qui compte. Ce n'est pas le nombre de vendeurs exécutés. Donc je rappelle, la colonne de gauche acheter ou la colonne de vente, là surlignée en rouge, vendre, c'est les ordres exécutés. D'accord? Il y a des ordres à 700 titres, 600 titres, 400 titres exécutés, voilà. Et dans les colonnes qui sont juste un petit peu intérieures, là où il y a marqué exécuté, c'est la quantité. C'est la quantité qui est exécutée, d'accord? Là, par exemple, 700 pour 22 000 exécutés, d'accord? Il y a 22 000 exécutions qui ont eu lieu de gens qui voulaient acheter, par exemple, 700 titres. Voilà. 22 000 exécutions. Voilà, là, il y en a 4 500 pour 500. Voilà. Et alors, l'offre et la demande, les colonnes offre et demande. L'offre, eh bien, comme je vous l'ai dit, les meilleurs acheteurs sont au bid, à gauche, donc les meilleurs vendeurs sont à droite au niveau des demandes, à l'ASC, d'accord? C'est simple, hein, les acheteurs sont à gauche, les vendeurs sont à droite, d'accord? Par exemple, moi, si je suis acheteur, là, à 21,97, j'achète... alors, je vais vous prendre un autre titre pour le fun, parce que là, le spread en bas est tellement petit. Voilà, là, ça va être plus parlant. Alors, Netflix, que j'ai tradé aussi tout à l'heure. Netflix, bon là il est en range, mais admettons que je souhaite l'acheter. Je suis acheteur, moi. Regardez bien là l'offre et la demande. Le meilleur vendeur en face, il propose quoi? Il propose 572. 572,45, 572 et quelques. Ça bouge pas. 572,69. Vous avez vu là, c'est passé vite fait. Si moi j'achète, je ne serai pas exécuté à 571,84. Je serai exécuté à 571,97 au moment où je vous parle. Voilà. Pourquoi? Parce que le vendeur, 572,25, vous voyez, est prêt à me le vendre en face à 572,35 là maintenant. Voilà. Si je veux l'acheter au marché, à tout prix, avec un ordre à tout prix, je serai exécuté à celui qui veut la vendre tout de suite, lui aussi à tout prix, c'est-à-dire à 572,55 maintenant. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que l'écart qu'il y a entre l'offre et la demande, c'est marqué en bas, ça s'appelle le spread, là. Eh bien, c'est ce que ça va me coûter quelque part en termes de perte graphique latente. C'est-à-dire que si je crois être exécuté à 572,40, eh bien non, je serai exécuté à 572,65 par exemple, ou 80, là comme c'est actuellement. Vous voyez, ça bouge assez vite. Mais des fois, le spread peut jouer beaucoup en notre défaveur pour prendre un trade avec un timing intéressant et un prix intéressant. Pour éviter cela, il faut évidemment prendre, par exemple, si je vous dis une bêtise, 20 titres, si j'achète au marché, je serai exécuté là à 572,25, si j'achète au marché. Par contre, si je veux être exécuté à 572,04, eh bien je vais mettre un ordre limite. Alors admettons que je suis un peu plus gourmand, je vais être exécuté à 571,30. Je vais mettre mon ordre limite ici. Voilà. Et après, j'aurai plus qu'à valider en appuyant là. Et puis là, je ne serai pas du tout exécuté à un autre prix que 571,30. Ce qui fait que j'ai potentiellement un prix d'achat plus petit, une marge plus élevée si je vends à un prix un peu plus haut que si j'étais rentré à 572,28. Bon, les types d'ordres, vous voyez, tout ça c'est lié. C'est difficile de vous parler du carnet d'ordre sans vous parler des ordres qui vont avec, sans vous parler du time and sell, sans vous parler du pic de volume qui a lieu au moment même où il y a une ribambelle d'acheteurs et qu'il n'y a plus, enfin, d'ordre d'achat exécuté et qu'il n'y a plus d'ordre de vente exécuté. C'est très difficile de vous parler de tout ça. En tout cas, bon, j'espère que vous avez pigé un peu plus facilement le carnet d'ordre
comment on peut le paramétrer sur Real Time, comment il peut être utile sur les actions, surtout sur les actions, parce que sur d'autres marchés, il faut être honnête, la plupart des autres marchés sont quand même assez mous. Essayez d'utiliser le carnet d'ordre sur le Forex, je vous dirais bravo. Même sur les indices, j'avoue que je vous dirais bravo. Maintenant, il y en a qui le font, donc pourquoi pas vous, mais sur les actions, c'est vrai que c'est incroyablement plus facile de l'utiliser, de le comprendre. Et puis pour résumer le côté simplissime du carnet d'ordre, faut pas se prendre le chou. La colonne de droite se vide, c'est qu'il y a plus d'acheteurs. La colonne de gauche se vide, c'est qu'il y a plus de vendeurs, enfin d'ordres de vente exécutés. Et du coup, ça conforte l'idée, si vous êtes dans la bonne colonne, si vous êtes dans le bon sens, que le marché continue à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, pas autrement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux moi-même pas lire chaque ligne là, tranquillement, de voir combien il y a d'ordres, tout ça. En attente, surtout que ce sont des ordres en attente, d'accord? Ce ne sont pas des ordres qui vont forcément être exécutés. C'est pas parce que là on a des nombres, pour la plupart à 4 chiffres, 7300, 5000 et quelques, d'ordres en attente, que tout d'un coup on voit une ligne avec 1 million, que cette ligne avec 1 million va se faire exécuter et du coup provoquer une très très grosse accélération haussière. Non, pas du tout. D'ailleurs, dedans, il y a aussi des petits robots de trading. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle sortira bientôt, elle est déjà programmée, donc vous l'aurez normalement dans ce mois de janvier. Mais je peux pas le lire comme ça. Je suis pas Bradley Cooper dans Limitless, hein, et ça me servira pas à grand chose dans ce que je fais. Mais le plus important, c'est de l'utiliser avec cette histoire de colonne qui se vide, colonne qui se remplit. Et là-dessus, déjà, ça vous aidera pas mal. Et aussi parce que ça vous permettra, en fonction de si vous voyez un titre comme Netflix avec un gros spread. Ce que j'appelle un gros spread, c'est quand vous avez une décimale après la virgule, 0,10 et plus. Dès que vous avez 0,10 et plus, je trouve que c'est un spread, et encore plus comme là c'est 0,25, 0,30, c'est des spreads assez élevés. C'est-à-dire que c'est pas bon de le prendre au marché, quoi, en gros. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus aussi, mais c'est pas bon de le prendre au marché parce que vous allez être déjà un petit peu dans le rouge au moment où l'action va ou pas se mettre à bouger. Bon, je crois que j'ai rien oublié, enfin j'espère que j'ai pas oublié grand-chose. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, revenir vers moi par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous encore une fois à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas surtout à vous inscrire au cercle privé. Et je vous le dis, hein, je vais faire une séance, alors quel jour je ne sais pas, mais je vais faire une séance de trading live sur YouTube, en direct live. Sans doute, je vais sans doute ouvrir vers 15h, quelque chose comme ça, 15h15, un petit quart d'heure avant l'ouverture des marchés. Et puis après, en fonction de comment la journée s'est passée, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Eh bien, on pourra un petit peu en parler. Vous pourrez me poser des questions si vous avez envie. Et puis, ça sera sympa. Et donc, du coup, inscrivez-vous au cercle privé pour pouvoir être averti dès que je ferai une session YouTube live direct de trading sur les marchés américains. En attendant, passez une excellente journée et à très bientôt.